Mais malgré l'absence d'un troisième OAV, il y a tout de même en quelque sorte une suite animée. En 2000, c'est Amon, Apocalypse of Devilman, un téléfilm pay-per-view, sorti par la suite en vidéo. Ce n'est pas exactement une suite et conclusion, puisque cela ne concerne qu'une partie de l'arc final. La petite histoire au début du troisième volume passe à la trappe, ainsi qu'une très importante portion de l'intrigue finale. Le combat final n'est pas dans l'adaptation, et surtout, fut publié à la même époque qu'un spin-off manga de Devilman dessiné par Yu Kinutani, qui réimagine la dernière partie du manga. Quelqu'un qui regarderait cet animé après les deux OAV prendrait une méchante débarque. Non seulement à cause des parties manquantes de l'histoire, mais surtout de par les différences. Le character design me semble assez générique. L'animation est très correcte, mais moins bien. Amon insiste moins sur l'émotion et la psychologie de la situation humaine, ou dévilmanesque, plus sur la violence et l'ambivalence du héros, sa dualité. En même temps, il est vrai qu'à ce point-ci de l'intrigue, on abandonne assez vite la sanité psychologique. Cette version se contente de résumer certains moments forts un peu avant la fin du manga pour se consacrer sur une portion que le manga avait laissée de côté, la grande bataille finale menant au combat final. D'une certaine manière, cet animé n'est aucunement à considérer comme une suite au dessin animé pour la vidéo, on peut considérer cette quasi-fin alternative comme une manière de pardonner une partie de la conclusion du manga original, bien que, comme je l'ai déjà dit, si cette fin peut choquer, elle a des mérites artistiques. Après un certain combat menant à l'affrontement final, cet affrontement n'a pas lieu, du moins pour le moment. Cet animé est pas si mal, mais en passant à la trappe tout plein d'éléments importants, en insistant franchement beaucoup sur la violence, et en terminant de manière, il me semble, presque encore plus frustrante que le manga original, je ne peux difficilement le considérer mieux que très moyen. Il existe aussi divers mangas et animés spin-off tels que Shin Devilman ou Mazinger Z vs Devilman, je n'ai pas l'intention de m'y attarder. Quoique j'ai eu l'occasion de voir la série animée Devilman Lady, un spin-off très sympathique. Il y a surtout eu Devilman Crybaby, réalisé par Masaaki Yuasa, en 10 épisodes sortis le 5 janvier 2018 sur Netflix. L'histoire est sensiblement la même. C'est bien évidemment assez violent et un peu dégoûtant par moments, quoique ça aurait facilement pu être pire. Ce n'est pas tout à fait fidèle au manga, il y a certains raccourcis narratifs, après tout ce dessin animé ne fait que 10 épisodes, mais contrairement aux deux OAV, l'histoire est complète. Le style est très différent de façon plus marquée que les deux vidéos, sans doute pour plus correspondre au style et aux propos du réalisateur, tout en étant plus actuel et donc plus approchable par un public d'aujourd'hui. Les personnages surtout sont différents, ce qui n'est pas toujours un mal. On insiste plus sur le côté pleurnichard de Devilman, mais ce n'est pas pour en faire un Shinji. Son émotivité est assez bien utilisée par la série. La fille avec qui il s'entend bien, évidemment l'intérêt sentimental de la série, semble avoir une personnalité bien plus développée que dans la série originale et ça donne au sport de la course. L'ami d'enfance par contre manque clairement de subtilité. Ça fait étrange de parler de subtilité par rapport à Devilman, mais c'est ça. Les autres personnages sont assez différents aussi, il me semble, mais ils restent très secondaires, donc je ne crois pas que ça change grand-chose. Mais je crois que cette adaptation reste fidèle à l'esprit de la série, au sujet abordé, notamment à ce que j'interprète comme étant sa principale morale. Certains risquent de ne pas apprécier le final, qui est fidèle au manga, que je considère comme du guts de la part de Go Nagai, tout à fait à propos. Et je ne parle pas que de la dernière scène, mais du dernier épisode en général. Je recommande chaudement, mais seulement à ceux qui sont capables de regarder quelque chose de violent tout en étant intéressés par plus que le spectacle. Ce n'est pas un Ninja Scroll.
Go Nagai devait élaborer le concept d'une série de Magical Girl C'est une pour un fille bloc horaire à la habituel mode, d'une chaîne une de fille télévision avec de pour une série jolies de ce fesses. type. Mais en fin de Regarde-moi, compte, on une est... autre série aura le Parce bloc, que d'une ce façon qui ou n'annulera d'une pas le autre, projet, parce mais que le tu réorientera vers un autre bloc horaire pour je les t'en garçons. prie, je t'en Go Nagai prie, contournera le problème de ne manière fais plutôt pas originale en mal. créant une série de Magical Girl Mon s'adressant aux garçons, cœur mettant plus l'accent s'emballe. sur l'action, qui en fait plutôt une série de super-héros, non, sur l'humour, ne me à regarde la manière de Go pas. Nagai, entre autres en parodiant Oh, la les vie scolaire avec flashs. pas mal de délinquance, et sur le côté sexy de la série, qui met de l'avant la plastique avantageuse de son héroïne C'est la et fille surtout la plus invente populaire, la plus longue une fille avec séquence une de superbe transformation qui poitrine. passe par la nudité. Regarde-moi, Ce qui a on très certainement est... inspiré Sailor Parce que d'une Moon, façon qui ou fait la d'une même autre, chose, parce que même tu si on ne le voit pas de sais. détails de la nudité dans Je t'en dans le cas de Sailor prie, Moon. je t'en prie. se confond pas mal Pas toutes les si séries animées de près. Magical Girl depuis. L'idée On d'une série de Magical Girl plus féminine, créée par me Go Nagai, peut chatouille. sembler étrange, mais il a bel et bien fait un Non, peu de shoujo dans sa carrière. non, Tout le reste ne n'est me pas très regarde surprenant. pas. On le connaît pour ses séries d'action et son Oh, humour les pervers. flashs. Juste après Devilman et Mazinger, après tout, Je vais et puis surtout changer. Go Nagai s'est fait d'abord connaître par sa série des débuts de la revue C'est Shonen la Jump, fille la plus l'école populaire, impudique. une fille avec une La superbe première série poitrine. humoristique mettant en scène des Regarde-moi, jeunes élèves on est- dans des situations Parce perverses que d'une façon des ou d'une décennies autre, avant les parce vagues que de tu harem le et autres sais. séries échées, Je publiées t'en de prie, 1968 je t'en à prie, 1972. pas si Il faudrait bien qu'un près. jour je lise cette série On dont l'évolution suite aux est- protestations semble me très chatouille. intéressante. L'adaptation animée Non, de Kyuki non, non, est un peu moins ne me perverse que regarde le manga, pas. mais c'est vraiment hilarant, Oh, avec les un style flashs. visuel un peu psychédélique et très années Je vais 70. changer.